Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve pour cette 24e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 24e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement ce dodécaèdre qui n'est dans les faits qu'une modification de forme du cube 2x2 standard. En effet, si on observe attentivement ce casse-tête, on constate qu'il est constitué de deux rangées de 4 pièces chacune, ce qui correspond bien à l'architecture d'un cube 2x2 standard. Toutes les pièces de ce dodécaèdre sont de même type, des pièces à 3 couleurs chacune, c'est pour ça que je parlerai de coins dans la suite de la résolution, et on constate que les faces qui sont pentagonales sont toujours partagées entre deux pièces mitoyennes du dodécaèdre. Autre particularité de ce dodécaèdre 2x2, en mélangeant ces pièces, on s'aperçoit qu'on peut modifier légèrement sa forme globale, même si ce changement de forme n'est pas aussi spectaculaire que sur d'autres types de casse-tête. Ce dodécaèdre compte une couleur par face, mais on verra en pratique qu'on n'aura pas besoin de mémoriser la disposition relative de ces couleurs pour résoudre ce type de casse-tête. Pour résoudre ce dodécaèdre 2x2, je vais reprendre le principe de base d'un cube 2x2 standard, c'est-à-dire que je vais séparer ces pièces suivant deux rangées inférieures et supérieures, et je vais résoudre une rangée après l'autre. Pour commencer la résolution du dodécaèdre, je vais d'abord choisir un de ces coins. Par habitude, je choisis un coin qui a l'une de ses facettes blanches, comme celui-ci. Et en orientant le dodécaèdre de manière à bien séparer une moitié supérieure et une moitié inférieure, je vais chercher à placer à la droite de ce coin l'autre coin qui a la facette blanche qui permettra de compléter cette face pentagonale. Ce coin se trouve dans la rangée inférieure. Je vais d'abord le monter à côté de l'autre. Ici, il se trouve qu'il a la bonne orientation puisque j'ai retrouvé une face blanche complète. Donc je vais pouvoir passer au coin suivant, celui-ci, et je sais qu'il aura en commun avec ce deuxième coin cette facette vert foncé. Donc je repère ce coin sur le dodécaèdre et je peux le monter à côté du deuxième. Et dans ce cas de figure, je m'aperçois qu'il n'a pas la bonne orientation puisque sa facette verte devrait se trouver ici. Je vais donc à nouveau utiliser un algorithme qu'on connaît déjà sur le cube 2x2 standard. En plaçant sur la droite le coin à orienter, je vais donc appliquer rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Je constate que ce coin a tourné, la facette verte ne se trouve pas encore au bon endroit, donc je recommence. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. J'ai retrouvé la bonne orientation, j'ai reconstitué cette face verte et je vais donc passer au dernier coin de cette rangée et je sais que ce dernier coin devra comporter une facette orange pour compléter cette face orange. Ce coin se trouve juste en dessous, je peux donc le monter à cette place, mais avant de faire ça, je vais d'abord isoler les deux coins arrière du côté gauche comme ceci, ce qui me permet de monter ce coin et ensuite de ramener les deux coins arrière à leur place. Une nouvelle fois, je vais orienter ce coin de manière à ce que la facette orange se retrouve ici. Et pour ça, je vais utiliser exactement le même algorithme. Une fois que ma rangée supérieure est résolue, je vais retourner le dodécaèdre et je vais chercher une couleur commune entre un coin inférieur déjà en place et un coin supérieur. Ici, je m'aperçois que j'ai cette couleur en commun, ce bleu foncé. Sur le coin suivant, je ne remarque pas de couleur particulière en commun, ni sur le troisième. Et en revanche, sur le quatrième, je trouve cette couleur en commun. Ce qui revient à dire que je dois permuter ces deux coins supérieurs pour retrouver les positions correctes des quatre coins de cette nouvelle rangée supérieure. Pour ça, je vais utiliser à nouveau un algorithme qu'on a vu dans le cas du cube 2x2. Avec les coins permutés placés dans ces deux positions, on applique limer ta lame ta fa ti gué
fils. Chacun des coins de la rangée supérieure est maintenant à sa place et je dois orienter chacun en fonction de la position de la facette repère par rapport au coin inférieur. La rangée inférieure résolue du cube se trouve ici et je peux prendre comme premier repère cette facette bleue que je dois venir placer à cette position de manière à compléter cette face bleue. Je vais donc orienter ce coin de la même manière que j'ai orienté les coins de la première rangée tout à l'heure. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. On constate que la facette bleue a bien rejoint cette position. On constate également que les pièces de la rangée inférieure ont été mélangées et réorientées, mais on connaît déjà ce phénomène. Donc à partir de maintenant, on ne va plus regarder ce qui se passe dans la rangée inférieure, mais on va regarder quelle est la continuité de couleur entre deux coins de la rangée supérieure. Ici, je vois que je suis censé compléter cette face rose en plaçant ici la facette rose correspondante, qui se trouve actuellement ici. Donc je vais utiliser à nouveau le même algorithme pour tourner ce coin jusqu'à ce que la facette rose se trouve ici. Une fois que ma face rose est reconstituée, je passe au coin suivant et je sais que ce coin doit avoir, lorsque le cube est résolu, une facette jaune à cette position pour compléter cette facette. Donc je vais orienter à nouveau ce troisième coin. Ma face jaune est reconstituée, je peux donc passer au coin suivant et cette fois-ci je devrais orienter ce coin de manière à terminer cette face verte. Donc je vais le faire pour l'exemple avec ce dernier coin. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Ma rangée supérieure est reconstituée. Il ne reste plus qu'à aligner les deux rangées entre elles et je constate que j'ai terminé la résolution de ce dodécaèdre 2 par 2. Dans l'exemple que je viens de vous décrire, j'ai traité le cas d'une permutation de deux coins de la rangée supérieure. Si j'avais eu à permuter 3 coins de cette rangée supérieure, j'aurais pu m'y prendre de deux façons. Soit utiliser à plusieurs reprises l'algorithme que j'ai utilisé pour permuter ces deux coins, soit passer par une méthode telle que la résolution imagée que j'ai déjà décrite dans la 20e vidéo de cette série. D'une façon ou d'une autre, on peut toujours permuter les coins entre eux pour parvenir à rendre à chacun sa position finale. Vous savez maintenant comment appliquer les principes de base du cube 2 par 2 standard à ce dodécaèdre 2 par 2. Dans la vidéo suivante, je reviendrai sur deux cubes 3 par 3 particuliers, le Void Cube et le Fisher's Cube. Pour le Void Cube, je vous montrerai une version simplifiée de l'algorithme qui permet de traiter le cas particulier qu'on peut trouver en fin de résolution. Dans le cas du Fisher's Cube, je vous montrerai comment vous passez du 5e algorithme qui permet de résoudre un cas particulier sur le cube. A tout de suite.